Mes amis, respirez un instant avec moi. Et si je vous disais que les personnes les plus difficiles de votre vie, vos pires ennemis même, ne sont en réalité que des reflets? Pas des reflets physiques dans un miroir, non, mais des échos vivants de votre propre monde intérieur. Une idée radicale, n'est-ce pas? Peut-être même, dérangeante. Mais que se passerait-il si cette vérité était la clé de votre liberté la plus profonde? Pendant la majeure partie de notre existence, nous naviguons dans un monde où nous percevons les autres comme des entités distinctes, aux volontés et aux motivations indépendantes des nôtres. Nous les jugeons, les aimons, les craignons, les admirons, ou les combattons. Nous dépensons une énergie colossale à essayer de les comprendre, de les influencer, de les changer. Nous blâmons, nous argumentons, nous nous sentons victimes de leurs actions ou de leurs inactions. Mais si toute cette lutte extérieure était vaine? Et si la véritable arène du changement se trouvait entièrement à l'intérieur de vous-même? Ce soir, je vous propose d'explorer ensemble une perspective qui, une fois embrassée, a le pouvoir de transformer chaque relation, chaque interaction, et en fin de compte, la totalité de votre expérience de vie. C'est le principe profond et ancien que tout le monde est poussé à l'extérieur. Imaginez un instant. Élise. Élise est une femme brillante, une responsable d'équipe respectée dans une grande entreprise. Elle est connue pour son efficacité, sa capacité à motiver, à diriger. Pourtant, une ombre persistante planait sur son quotidien professionnel, Marc, un membre de son équipe. Marc était, selon Élise et l'ensemble de ses collègues, le stéréotype du collaborateur difficile. Il était perçu comme paresseux, régulièrement en retard sur ses livraisons, souvent sceptique ou même ouvertement négatif lors des réunions. Ses excuses étaient légion, ses efforts, jugés minimes. La frustration d'Élise grandissait de jour en jour. Elle avait tout essayé. Des entretiens individuels constructifs, où elle avait patiemment expliqué l'impact de son comportement sur l'équipe. Des recadrages plus fermes, des avertissements formels. Elle avait même consulté les ressources humaines, espérant une solution externe, une intervention qui remettrait Marc à sa place. Rien n'y faisait. Chaque tentative semblait empirer la situation. Marc devenait plus évasif, plus passif-agressif. Élise se sentait impuissante, prise au piège d'une dynamique qu'elle ne parvenait pas à contrôler. Son énergie était drainée, sa bonne humeur érodée par la constante irritation que lui procurait la présence et l'attitude de Marc. Elle ressassait ses frustrations, rejouant mentalement les pires scénarios avec lui, anticipant ses manquements. Dans son esprit, Marc était son adversaire, un poids mort, une entrave à la réussite de son équipe. Et plus elle le percevait ainsi, plus Marc semblait incarner cette image à la perfection. Un soir, épuisée et découragée, Élise tomba sur un vieil ouvrage, un texte un peu ésotérique, qui parlait du pouvoir de la conscience et de la projection. Au début, elle fut sceptique. Comment la réalité de Marc pouvait-elle être une projection d'elle-même? C'était absurde. Marc était Marc, un homme avec son propre libre arbitre, ses propres défauts. N'est-ce pas? Pourtant, la graine fut plantée. Le livre expliquait que chaque personne que nous rencontrons, chaque événement que nous vivons, est en quelque sorte une manifestation de notre état intérieur dominant. Que les autres, dans leur interaction avec nous, sont des acteurs dans la pièce que nous avons inconsciemment écrite. Que leurs comportements, surtout ceux qui nous irritent ou nous blessent, sont des réponses vibratoires, à nos propres assumptions, à nos croyances les plus profondes à leur égard. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de responsabilité ultime. Élise, par pur désespoir, décida d'expérimenter. Elle commença par une observation simple. Si Marc était paresseux et négatif, c'était peut-être parce qu'elle-même avait une assumption profondément ancrée qu'il était paresseux et négatif. Qu'elle l'attendait au tournant. Qu'elle cherchait inconsciemment la preuve de cette paresse. Et chaque fois qu'elle la trouvait, cela ne faisait que renforcer sa conviction, créant un cycle sans fin. Le vrai changement ne commença pas par une nouvelle conversation avec Marc. Il commença en elle. Chaque soir, avant de s'endormir, au lieu de revivre les frustrations de la journée avec Marc, Élise se mit à imaginer une nouvelle réalité. Elle fermait les yeux et voyait Marc différemment. Non pas comme elle le voulait, mais comme si cela était déjà. Elle l'imaginait arriver au bureau, le sourire aux lèvres, proposant des solutions innovantes lors des réunions. Elle le ressentait comme un collaborateur engagé, fiable, soutenant. Elle se remémorait des scènes passées où il avait été difficile, dans son esprit, elle les révisait. Elle se voyait lui souriant, le remerciant pour son excellent travail, et le voyait répondre avec enthousiasme. Elle s'endormait chaque nuit avec un sentiment de gratitude, pour le Marc qu'elle avait choisi d'imaginer. Ce n'était pas facile. Les anciennes pensées et les doutes revenaient. Sa raison lui criait, c'est absurde. Tu te berces d'illusions. Mais Élise persistait.
Elle ne se battait pas contre l'image du vieux Marc, elle se concentrait avec une discipline acharnée sur la création du nouveau Marc dans son esprit. Elle s'ancrait dans la sensation de ce nouveau Marc, comme si c'était déjà sa réalité vécue. Elle comprit que le sentiment est le secret, le langage de l'âme qui manifeste. Et alors, insidieusement, l'extraordinaire commença. Cela ne fut pas un changement soudain et spectaculaire. Non. Les premières semaines, Élise remarqua de subtils changements. Marc ne faisait plus autant de commentaires négatifs. Il était moins réticent aux nouvelles idées. Puis, des changements plus concrets apparurent. Il commença à livrer ses tâches un peu plus tôt. Il offrit son aide à un collègue en difficulté. Lors d'une réunion particulièrement complexe, où un problème délicat se posait, Marc, l'ancien Marc silencieux et passif, prit la parole. Il proposa une solution audacieuse et efficace, qui fut unanimement saluée. Élise, stupéfaite, le regarda avec de nouveaux yeux. Ce Marc était le Marc qu'elle avait imaginé. Au fil des mois, la transformation fut complète. Marc n'était plus seulement un bon collaborateur, il était devenu un allié clé d'Élise, un moteur de son équipe. Leur relation était basée sur le respect mutuel et l'efficacité. Élise n'avait jamais eu une seule confrontation directe avec Marc pour lui demander de changer. Elle n'avait jamais manipulé son comportement. Elle avait simplement et radicalement changé son monde intérieur. Le monde extérieur de Marc s'était réaligné sur la projection intérieure d'Élise, avec une précision étonnante. Cette histoire, mes amis, n'est pas un conte de fées. C'est l'illustration puissante d'une vérité fondamentale, le monde autour de vous est le miroir de votre conscience. Les personnes qui peuplent votre vie, leurs réactions à votre égard, leurs attitudes, sont des manifestations de vos propres assumptions. Si vous assumez que quelqu'un est un ennemi, il agira comme tel. Si vous assumez qu'il est un ami, un soutien, un allié, la réalité se pliera pour refléter cette nouvelle vérité. Comprendre cela est une libération immense. Cela vous sort du rôle de la victime, de celui qui subit les humeurs et les caprices d'autrui. Cela vous confère le contrôle ultime, non pas sur les autres, mais sur la qualité de votre propre expérience relationnelle. Le véritable pouvoir de transformation ne réside pas dans la tentative de manipuler l'extérieur ou de changer autrui, car c'est une bataille perdue d'avance. Il réside dans la modification radicale de notre propre monde intérieur, de nos propres perceptions, de nos propres assumptions. Osez, à l'instar d'Élise, regarder vos relations les plus conflictuelles, les plus frustrantes, et vous demandez, quelle est mon assumption dominante concernant cette personne ? Et ensuite, avec courage et persévérance, osez imaginer, ressentir et assumer une nouvelle réalité. Car la personne que vous croyez être est celle que les autres sont forcés de refléter. Et la personne que vous croyez qu'ils sont, est celle qu'ils deviendront pour vous. Vos pires ennemis ne sont pas eux. Ils sont la projection de vos peurs, de vos doutes, de vos jugements intérieurs. Et votre plus grand allié ? C'est vous, lorsque vous choisissez consciemment de changer la pièce que vous jouez dans votre esprit. Le changement commence toujours ici, à l'intérieur. Si cette perspective a résonné en vous, si elle a allumé une étincelle de compréhension ou d'espoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Assomption Positive pour continuer ce voyage intérieur ensemble. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire sur vos propres expériences de projection. Ensemble, explorons le pouvoir illimité de notre conscience. À très bientôt, sur le chemin de l'Assomption consciente.